Jean 4, 22 à 23 dit ceci, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Imaginez un message aussi profond, un message puissant. Est-ce que quelqu'un veut un secret? Il y a des gens que Dieu n'abandonne pas. Même si tu as fait 400 ans d'esclavage, il y a une seule raison que si tu donnes à Dieu, il te délivrera. Quelle est cette raison? Une seule raison, Dieu se lève, il vient te délivrer. Quelqu'un était prêt à donner le monde entier à Jésus, seulement à une condition. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Quelqu'un était prêt à donner le monde entier à Jésus à une seule condition. Il dit, prosterne-toi, adore-moi. Tout ça là m'a été donné. Tu m'adores seulement là. Je te donne ça. Quelqu'un était prêt à donner le monde, la terre entière. C'est-à-dire que tout ce qu'on lui a donné là, il dit Jésus, moi je ne veux même plus de ça à condition que tu m'adores. Et Jésus dit, il est écrit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras lui seul. Bien-aimé, il y a une seule chose qui va faire que Dieu dira, Éloge, c'est l'homme selon mon cœur. Willy, c'est l'homme selon mon cœur. Une seule condition qui a permis qu'un ange de l'Éternel vienne du ciel. L'ange est venu fermer la gueule des lions à cause d'un monsieur qui s'appelait Daniel. Les Écritures disent que 3 fois par jour, Daniel s'enfermait dans sa maison et il adorait Dieu, il chantait et autres. Le pouvoir de l'adoration. Regardez, des hommes sont jetés en prison. Certains ont accepté leur cas. Certains ont dit, moi, dans tous les cas, on va me libérer dans 10 ans. D'autres ont dit, moi, peut-être que c'est à vie. D'autres disent, moi, peut-être on va couper ma tête. Mais 2 hommes ont déclenché le ciel. Alléluia. Paul et Silas ont compris le pouvoir. Ils ont commencé à adorer. Ils ont commencé à adorer. Les anges étaient là au ciel. Le mur est tombé. Les prisons se sont ouvertes. La terre a tremblé. Pourquoi? Parce que 2 hommes ont compris le pouvoir qui fait mouvoir la main de Dieu depuis le ciel. Adoration. Les gens étaient en prison. En prison, ils ont oublié qu'il y avait une promesse sur leur vie. Le feu de Dieu est dans mon corps. La flamme est là. L'onction est là. Regardez, ils ont oublié la promesse devrait durer 400 ans de servitude. Dieu a dit après 400 ans, je me souviendrai de mon peuple et je le libérerai. Mais le peuple a gardé la bouche fermée. Tout à coup, après 430 ans, le peuple s'est souvenu de son Dieu, a imploré, a commencé à chercher à adorer son Dieu. Dieu dit, Moïse, maintenant j'ai entendu le mot-clé. Mon peuple veut me servir. J'ai entendu leur cri. Moïse, va en Égypte, tu feras sortir mes enfants, les enfants d'Israël. Tu les amèneras dans ce pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris le mystère de l'adoration. Peu importe ta servitude, je brise le lien aujourd'hui. Peu importe ton retard, je détruis cela aujourd'hui. Bien-aimé, aujourd'hui les gens ont vendu leur vie au diable pour l'adorer. Aujourd'hui les gens adorent les idoles. Ils adorent les fétiches. Ils adorent les eaux. Ils adorent les montagnes. Ils adorent la lune. Ils adorent les étoiles. Ils adorent les éléments. Les chrétiens sont les seuls qui ne savent pas que à moins que tu ne sois un adorateur, tu peux durer dans ton problème. Il a dit, offre à l'Éternel d'abord, ne viens pas demander tes histoires, mets-moi tes problèmes de côté, je suis Dieu, je connais le langage d'adoration. Mets-moi tes histoires de côté, je suis Dieu, moi je n'écoute que le langage d'action de grâce. Mets-moi tes ennuis de côté, je suis Dieu. Dis-moi si je mens, mets-moi tes plaintes de côté, je suis Dieu.
Il dit, mets-moi tes bavardages de côté, je suis Dieu. Mais viens au-devant de moi, offre à l'Éternel des Alléluia, offre à l'Éternel des Hosanna, offre à l'Éternel, loué soit l'Éternel, offre à l'Éternel, béni soit celui qui vient et qui est. Au ciel, tout le monde le loue, tout le monde l'adore. Et il dit, l'heure est venue, je cherche des vrais adorateurs. Et autres, offre à l'Éternel des sacrifices d'action de grâce. Il dit après, accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi, et tu verras. Il n'ouvre pas sur vous les écluses des cieux et la bénédiction en abondance. Rien qu'à cause de l'adoration, une servitude de 430 ans a été terminée. Et le Seigneur a été clair. Il a dit, Pharaon, laisse partir mon peuple pour qu'il m'adore. Rien que parce que le peuple veut adorer. Pharaon, laisse partir mon peuple pour qu'il me serve et pour qu'il m'adore. Et regardez, à cause de l'adoration, la délivrance a eu lieu. Les gens ne savent même pas comment adorer Dieu. Regardez les enfants de Dieu qui sont là. 10 ans de souffrance. Tu pleures seulement, mais tu n'es jamais un adorateur. 20 ans de souffrance. Mais regarde sa vie. Elle glorifie le diable. Moi, j'ai trop de problèmes. Dans ma famille, ça ne va pas. Mais il y a un homme qui s'appelle David. Alléluia. Matin, midi, soir, il dit 7 fois par jour, je m'écris, loué soit l'Éternel. 7 fois par jour, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vit éternellement. Béni soit le Dieu des cieux. Béni soit l'Éternel, le Dieu des cieux. Même Daniel dit, béni soit l'Éternel, le Dieu des cieux. Car à lui appartiennent les temps et les circonstances. À cause de l'adoration, des hommes ont marqué leur génération. Alléluia. Tous les chrétiens qui pleurent matin me disent ça. Ils sont en train d'adorer les réseaux sociaux, adorer les téléphones. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui peut amener quelqu'un en enfer? Je veux savoir parce que je n'ai pas envie de terminer là-bas. Et il me l'a dit. Tout ce qui vous prend le temps, plus que le temps que vous accordez à Dieu, vous emmène en enfer. Parce que ce qui vous prend le temps, plus que Dieu devient votre Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, tu l'adoreras lui seul. Mais ce que tu adores, ce qui prend ton cœur, ce qui prend ton temps, ce qui prend ta vie, ce qui prend ton énergie, plus que le temps que tu accordes à Dieu, t'amène en enfer. C'est là que j'ai compris que Dieu n'est pas un Dieu qui ment. Il est esprit. Il cherche des adorateurs. Jean 4, verset 23 dit, l'heure vient, cette heure est déjà arrivée, où le Créateur, le Père, cherche des vrais adorateurs qui sont non seulement positionnés en esprit, mais aussi en vérité. On voit ça dans l'esprit, on voit ça dans la réalité. Leur corps adore, leur vie adore, leur façon de vivre adore, leur façon de parler adore, leur façon d'aller au lit adore, leur façon de se réveiller adore. Il suffit seulement de m'honorer. La loi de l'honorabilité, sans cela, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Dieu cherche des adorateurs, des vrais, pas des demandeurs, parce qu'il a déjà tout donné. Mais pour que Dieu se lève, il faut un adorateur.